Aujourd'hui, je vais vous parler du film Allers-l'héros. Une belle princesse blonde pas comme toutes les filles de son âge, rêve jour et nuit de trouver l'amour. Elle rêve d'un prince royal sur un cheval blanc qui l'emmènera un jour dans son royaume. La fille aime parler de ses pensées avec des personnes qu'elle connaît et en qui elle a confiance. Par exemple, le père adoptif de la cuisinière Bertha, le roi Tillbolt, était un homme très puissant. En revanche, il se fiche de trouver l'âme sœur puisque la plus belle femme du monde n'est plus là. Depuis la mort de la reine, son mari est très triste et rend son personnel mécontent. Un jour, Richard, le principal assistant du roi pense que le moment est venu et demande au roi de choisir une reine parmi 3 candidates. Mais le roi ne prête pas beaucoup d'attention aux photos des filles. Il ne s'intéresse pas à la fille aux yeux vides, à la fille aux cheveux noirs, ou à la fille au corps ciselé, parce qu'il a promis de tenir la dernière volonté de sa femme et de ne se remarier qu'avec celle qui ne céderait pas à la reine. Il dit qu'il n'y a même pas une autre personne comme elle dans le monde. Dès que le roi dit cela, il regarde par la fenêtre et voit sa fille Lo, que tout le monde dans le royaume pense être la plus belle fille. Un homme s'en rend compte. Il a enfin trouvé la personne qu'il veut épouser. Il appelle immédiatement tous les courtisans dans la salle du trône et leur dit qu'il va épouser sa propre fille. La princesse se tient juste là, figée. Elle dit que ce genre de mariage va à l'encontre de ce que dit la Bible. Richard et Bertha ne savent pas non plus quoi faire. Aucun d'eux ne pense que le choix du roi sera bon pour le royaume et pour Lo. Mais Tillbolt dit que toute plainte est complètement fausse. Même si cela glace le sang de la fille de penser à épouser un homme qu'elle considère comme son père, elle choisit quand même de tromper le roi. Si Tillbolt peut trouver des robes pour sa fille, notre héros acceptera, alors elle deviendra reine. Le premier est doré comme le soleil, le second est argenté comme la lune et le troisième brille comme les étoiles. Elle veut également une ligne avec un morceau de fourrure de chaque animal du royaume. Pour un total de 1000 morceaux de fourrure. Lo dit exprès que les conditions de l'engagement sont impossibles, mais le roi pense que les travaux difficiles sont tout à fait faisables. Il propose de donner à la princesse tout ce qu'elle veut et dit à des artisans qualifiés de se mettre au travail. Nous utilisons le soleil pour transformer le clair de lune en tissu, et nos serviteurs attrapent des étoiles filantes pour fabriquer un troisième vêtement. Tous les tireurs du royaume vont dans la brousse pour attraper un animal de chaque espèce. La princesse essaie autant qu'elle le peut de refuser de faire ce que le destin a prévu pour elle. Mais enfin, le jour est venu où le cercueil et la plus belle robe sont prêts. La princesse ne peut plus dire non à son père quand il le demande. Ainsi, la veille du mariage, elle s'habille comme une roturière, enfile un manteau de fourrure et enduit son visage et ses mains de charbon. Elle fait tout ce qu'elle peut pour sortir du château. La jeune fille a trouvé une noix qui contenait 3 beaux vêtements cachés à l'aide de sorts. À la sortie, elle rencontre Bertha, qui souhaite bonne chance à la princesse et la laisse partir en paix. Lo a demandé au cuisinier si sa mère voulait vraiment que le père de Lo l'épouse. La femme secoue la tête et dit que la reine voulait seulement que son mari trouve une bonne femme. Encore une fois, le cœur dort. Mais le chagrin du roi troublait tellement son esprit qu'il ne pouvait pas voir la beauté intérieure sans elle. Bertha lui donne un anneau en métal, un petit rouet et une bobine au nom de Feu la reine. Ces choses aideront le personnage principal de son livre à trouver un partenaire. Pressée, elle dit au revoir au lot de cuisinier et s'enfuit longtemps du château et du royaume de son père. Elle va là où ses yeux la mènent jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus aller plus loin. La fille choisit de passer la nuit au milieu de la brousse à côté d'un arbre abattu. Il y a une chasse ici, à laquelle participent plusieurs esclaves et leur patron, le jeune roi Jacob. Lorsque les chasseurs trouvent une créature étrange avec une peau d'âne, ils le disent tout de suite au cavalier sur un cheval blanc. Lo commence à parler. Elle dit qu'elle est une enfant pauvre et demande aux gens d'avoir pitié d'elle. Les hommes se moquent d'elle à cause de cela. La fille fait face courageusement aux chasseurs pour se défendre. Jacob devient intéressé, alors il dit aux gens d'amener l'homme au château et de l'envoyer à la cuisine pour pelleter les cendres. La jeune fille est montrée où elle dormira désormais, dans la cuisine, où Lo garde une noix. La princesse se faufile alors dans la cuisine, où elle rencontre Mati, un sympathique cuisinier. Il accepte qu'elle soit son nouvelle assistante et il l'appellera au pot d'âne parce que la fille n'enlèvera pas son beau manteau. Au début, on dit à la femme de couper du bois et d'apporter de l'eau, ce qui est une tâche très difficile. La princesse Frédérica, qui était la sœur du roi, son mari Erasmus et Jacob se sont tous moqués de la fille et de la personne qui l'a rabaissée. Mais la fille garde la tête haute à travers tout ça. Matizzi sauve la fille des ennuis parce qu'il se sent responsable d'elle, et il ne comprend pas pourquoi le roi est si méchant et grossier avec un roturier. Le cuisinier ajoute exprès du sel à la sauce et dit à son aide d'apporter de la nourriture au roi. La fille entend ce que Jacob et Rasmus se disent. Rasmus se soucie de la vie personnelle de son ami et lui demande de penser à se marier pour renforcer et développer les régions. Il propose même d'organiser des fêtes et d'amener Larissa, qui est la fille de l'un des rois les plus puissants.
Mais le jeune roi ne croit pas vraiment au mariage convenable. Il veut épouser quelqu'un qu'il aime. Pourtant, Jacob va bien avec un large éventail de joie. Soudain, les hommes se tournent vers la jeune fille silencieuse et lui demandent ce qui est le plus important, la beauté, l'amour ou la politique étrangère? Lo dit seulement que l'extérieur et l'intérieur sont entrelacés. Elle quitte la pièce et est heureuse en regardant Jacob et Rasmus qui essayaient la nourriture salée à distance. Peu de temps après, une peau d'âne apparaît dans l'une des salles du château et demande à Jacob pourquoi elle porte toujours cette étrange cape qui couvre la majeure partie de son visage. La fille montre au roi qu'elle n'a rien à cacher. Lorsque Jacob demande à l'héroïne de danser à l'improviste, il commente en cours de route qu'elle bouge comme une princesse. La seconde suivante, il tend la main pour embrasser la fille, mais elle le gifle tout de suite. Mathis voit tout de suite que l'humeur de la jeune fille a changé. Il dit ensuite au bon invité que son assistant est amoureux du roi. Le cuisinier voit que la femme de chambre sale a une beauté élégante, alors il lui dit de jeter la peau. L'héroïne lui dit qu'elle le fera un jour, mais pas maintenant. La nuit de la fête approche. Lo a demandé à son professeur s'il pouvait l'emmener à un festin. Le chef de cuisine donne à la fille une pause d'une demi-heure et lui dit de ne pas traîner. Notre personnage principal va dans sa chambre, se lave rapidement et met une robe jaune vif. Entre-temps, Jacob rencontre la princesse Larissa, mais il perd sa capacité à parler lorsqu'une belle fille entre dans le hall. Il ne sait pas que la fille porte une peau d'âne. King demande à une jolie inconnue de danser avec lui. Enchanté, Jacob essaie de découvrir qui est la fille, mais elle s'enfuit et pénètre dans les couloirs du château. La fille a fait tomber le roi, a mis sa robe et a de nouveau recouvert son visage de charbon. Elle retourna à la cuisine, où Madison lui dit de faire de la soupe pour le roi. Pendant qu'elle cuisinait, Girl s'est souvenu de ce que Bertha avait dit et a gelé un anneau dans la casserole. Plus tard, elle apporte un plat au roi, qui est en feu après avoir rencontré l'homme étrange. Jacob est ravi de trouver une bague en or dans la soupe, alors il appelle le chef de cuisine. Il dit au maître que la peau d'âne a préparé la nourriture. King fait immédiatement venir le cuisinier, mais l'interrogé ne lui dit rien. Plus tard, Matty dit à son aide dans la cuisine que sa soupe s'est avérée meilleure que la sienne. Rasmus a peur de l'amant, ce qui le fait s'inquiéter de l'état. Jacob prévoit une autre fête pour rencontrer quelqu'un de nouveau, et son ami dit aux gardes d'attraper la fille avant que le roi ne la voie. Matty laisse repartir l'assistant une demi-heure une fois de plus. La fille porte une robe argentée tissée au clair de lune et danse avec le roi. Cette fois, le personnage principal dit à Jacob son vrai nom avant de s'embrasser et elle s'enfuit à nouveau. L'autre revient à la vie sous la forme d'une peau d'âne et apporte de la soupe au roi. Elle jette un rouet doré dans la soupe. Lorsque l'héroïne ne dit pas à Jacob pourquoi elle a encore fait ce qu'elle a fait, il se met très en colère. Il jette la servante à terre et lui dit de quitter la maison. Lo se prépare à faire ce que dit le maître, mais Matisse la supplie de rester. La gentillesse du cuisinier gagne l'héroïne, et elle dit à Matisse qu'il a pris la place de son père. Ensuite, le King découvre à partir d'un morceau de peau d'âne qu'un rouet doré peut utiliser des fils d'amour pour lier deux personnes ensemble. Il choisit d'organiser un festin pour un tiers, en particulier pour le groupe étrange. Matisse ne veut pas que son aide aille à la fête parce qu'il s'inquiète pour elle, mais l'héroïne ne cesse de lui demander de venir quand même. À la fin, Matty laisse partir l'aide, même si elle a dit qu'elle enlèverait la fourrure. La princesse porte une robe bleue avec des étoiles cousues dessus, et elle et le roi vont au bal pour danser. Cette fois, Jacob passe la bague au doigt de la fille à son insu. Lorsque le costume trouve une vraie bobine pour filer des fils filés pour la troisième fois. King leur dit d'apporter la peau d'âne. Il lui a demandé comment elle s'appelait. Jacob connaît déjà la réponse, dit Héroin. Puis Monarche lui prend la main et regarde la bague à son doigt. Cela lui montre que l'eau est juste devant lui. Jacob enlève son manteau de fourrure, montrant à Frederica, Rasmus et Matisse qui est vraiment son véritable amour, le baiser du héros. Sous le manteau de fourrure, la princesse porte toujours la robe star. Et c'est une fin, les amis. Et Jacob dit qu'il ne la laissera jamais partir, ce voyage, même après la fin du spectacle. Cliquez sur ce bouton j'aime pour montrer un peu d'amour. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre communauté YouTube pour ne rien manquer du plaisir. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui, et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez cool.